La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie. Ne voulez pas au pied ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, et tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous donner la révélation du premier... C'était la veillée en fait. On avait veillé de prière dans la nuit du 1er au 2 mai 2020. Donc, ça a commencé à minuit 19 minutes. Lorsque c'est le frère Timothée qui était en train de nous exhorter au sujet de la foi violente du paralytique qu'on avait fait passer par le toit de la maison dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth était en train d'enseigner. Et pendant qu'il exhortait, dans une vision, j'ai vu des nations en guerre en fait. C'était à l'échelle mondiale. Et il y avait des militaires armés qui circulaient partout et rasaient tout sur leur passage. Ils semblaient chercher quelque chose en particulier. Et ils passaient donc chaque zone au peigne fin, allant de maison en maison. Ils s'assuraient d'être passés dans une maison avant de la faire exploser. Et j'ai vu des soldats armés sans aucune compassion entrer dans une vieille maison en planche. C'était en Tanzanie, un pays de l'Afrique de l'Est, si je ne me trompe pas. Et il y avait dans cette maison donc un pasteur, sa femme et leurs 3 enfants, dont la première fille de 8 ans, le deuxième garçon de 3 ans et le dernier qui était âgé d'1 an. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils les ont violentés et les ont fait sortir de leur petite maison et ils les ont donc exposés dehors. C'est alors qu'ils les ont encerclés, ils ont commencé à leur demander avec ironie quel Dieu ils servaient. Le pasteur savait ce qui les attendait avec sa petite famille. Parce qu'il les avait déjà suffisamment préparés car il avait déjà été divinement averti depuis longtemps, à plusieurs reprises par le Seigneur. Donc, les soldats les questionnaient un à un. Après, ils ont désigné la petite fille de 8 ans pour répondre. Et dès que la petite fille a répondu qu'il servait le Dieu Jésus-Christ de Nazareth, ils lui ont tiré une balle dans la tête. Et ensuite, ils ont fait la même chose au petit de 3 ans. Celui-ci a répondu comme suit. « Je suis heureux de retourner au Père qui m'attend déjà. Je ne vous en veux pas. Je prierai pour vous. » À peine, il n'avait même pas fini de dire « prier pour vous » et « prierai pour vous » que ces soldats-là ont sans cœur. Ils lui ont tiré une balle en plein cœur. Parce que les paroles de ce petit les avaient remplis davantage de haine et d'hostilité en fait. Et après, ils ont arraché le bébé d'1 an des bras de sa mère. Et ils lui ont tiré une balle dans la tête. Je vous assure que ils étaient très froids. C'était un spectacle vraiment... Un spectacle qui n'a même pas de mots en fait. Et après ça, le couple était en train de pleurer. Ils ont dit à la femme, « Tu as commis l'erreur d'être la femme d'un pasteur. » Malgré la douleur d'avoir assisté à l'exécution de leurs 3 enfants, elle leur a répondu, « Et je ne regrette pas. J'en suis fière. » Elle n'avait même pas encore fini de dire fière qu'ils lui ont tiré une balle dans la tête, une balle à la tête et une balle au cœur. Le pasteur est resté donc seul à pleurer. Enfin, il a cessé de pleurer. Il est resté seul. Et quand il a vu ça, il a assisté à la mort de ses 3 enfants et de sa femme. Il a cessé de pleurer. Il s'est tout simplement mis à genoux. Il a commencé à adorer le Seigneur. Il a commencé à adorer le Seigneur. Il adorait vraiment avec tellement
avec tellement de sincérité, il était rempli d'onction. Et un des soldats lui a dit, on sait que tu ne peux plus faire marche arrière. Maintenant que nous avons tué ta famille, tu peux t'en aller. Mais le pasteur n'était pas dupe. Il voulait le distraire pour lui tirer par derrière en fait. Et puisque le pasteur avait déjà été divinement averti, il avait déjà vécu ces scènes, le Seigneur lui avait déjà montré comment sa famille et lui devaient être exécutés. Donc, il savait que c'était un piège. Mais le pasteur est resté à genoux et il a commencé à prier en silence. Il remuait juste ses lèvres, mais les soldats étaient debout autour de lui et n'écoutaient pas ce qu'il disait. Et c'est alors que j'ai vu deux anges très radieux, costauds, grands de taille, très resplendissants, remplis de puissance, qui sont arrivés. Ils se sont placés, un à sa gauche, l'autre à sa droite. Leur robe était blanche, vraiment très pure, et elle brillait, dégageait une telle splendeur. Et ils se sont placés donc de part et d'autre du pasteur, ils l'attendaient. Les soldats se sont mis donc à chercher à le faire régner Dieu. L'un d'eux, excusez-moi les termes, a uriné sur lui. Un autre avait une toux grasse. Quand il a toussé, il a raclé le rhume et il a craché ça sur lui. Le pasteur a continué à prier. Un autre est venu, excusez-moi encore du thème, il a chié sur lui. Donc il a fait caca sur ce pasteur-là. Le pasteur a continué à prier, frères et sœurs. Il a gardé ses yeux fermés, il continuait toujours de prier, dans le silence. Et chaque soldat à tour de rôle, ils étaient nombreux autour de lui. Chacun passait lui faire quelque chose pour essayer de le pousser à bout de telle sorte qu'il réunit le Seigneur. Mais le pasteur a continué à prier. Au contraire, chaque chose que ces soldats-là lui faisaient le poussait davantage à prier le Seigneur, à se rapprocher davantage du Seigneur. Au contraire, ça ne le ramenait même pas à reculer. Ça le poussait davantage à tenir ferme. Les deux anges l'attendaient toujours là. Ils étaient très bruyants, glorieux. Ils ont déshabillé le pasteur. Ils l'ont torturé. Ils le frappaient au point où son visage était défiguré. Ses yeux étaient enflés. Il était vraiment défiguré. Mais le pasteur persistait dans la prière. Il a continué à prier. À un moment donné, il n'en pouvait plus. Il a imploré le Seigneur. Il a dit, Seigneur, je t'en supplie, prends-moi déjà. Et c'est alors que le Seigneur a fait qu'un des soldats abrège ses souffrances. Il lui a tiré une balle en plein cœur. Donc sa chair défigurée et très sale gisait là dans une mare de sang, à même le sol à côté de sa femme, les cadavres de sa femme et de ses enfants. Mais lui-même, il était au milieu des deux anges. Donc son âme, en fait, quand son âme est sortie de son corps, il était tellement radieux, frères et sœurs, il était radieux, alléluia. Il était radieux, il brillait, sa robe blanche, il s'est retrouvé dans un corps glorieux. Sa robe blanche brillait, elle étincelait, elle brillait. Et les deux anges lui ont mis la couronne sur la tête, une grosse couronne, frères et sœurs, une grosse couronne qui était tellement grosse, oh, alléluia. Sa couronne brillait, elle était grosse, elle était grande sur sa tête, elle brillait. Et il était là. Il s'est d'abord mis à regarder, il regardait son cadavre, les cadavres de sa femme et de ses enfants. Il a resté un moment donné à regarder ça. Après, les deux anges lui ont dit, il est temps, allons-y. Et j'ai regardé. Sur sa robe, il y avait une banderole qui était placée de manière oblique, allant de l'épaule droite au côté gauche, donc inversée de manière oblique comme ça. Il était écrit sur cette bande-là, mort en héros de la foi. Et c'est alors que les anges l'ont pris, sont montés, et le ciel était déjà ouvert. Le Seigneur attendait à l'entrée du ciel. Dans les réjouissances au ciel se réjouissaient les anges et les saints étaient là, ils étaient en train de se réjouir que ce pasteur est en train de monter au ciel avec des anges. Donc concernant cette révélation, c'est arrêté là. Paix et grâce. La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité, sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie. Ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien.
Écoutez le bien et changez de vie. Écoutez le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous. Mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier.